André Siba, dans sa visite au ministère des Affaires étrangères ivoirien, Kwaku Wadja Adom, pense pouvoir redynamiser la relation entre l'Afrique et l'Ukraine. D'ailleurs, il existe un plan dans la diplomatie ukrainienne qui consiste à vouloir multiplier les représentations diplomatiques sur le continent. Pour Kiev, c'est poursuivre son expansion dans la lutte contre l'influence de Moscou, mais surtout se proposer comme étant un contre-pouvoir, ou du moins un soutien de poids à l'Occident dans sa lutte contre la Fédération de Russie. Cette stratégie est aussi marquée par la volonté de recruter des combattants en Afrique. Stratégie qui prend encore de l'eau, qui n'arrive pas à trouver preneur auprès des Africains. Kiev a réitéré son invitation au ministre ivoirien des Affaires étrangères à venir sur son sol. Question d'aller toucher la réalité du doigt, peut-être les bombardements incessants de Kiev. Siba nourrit l'ambition de faire de l'Afrique un partenaire de choix. Alors qu'on constate que les sociétés civiles africaines sont très réticentes vis-à-vis de l'Ukraine, surtout qu'on se souvient des attentats de Tinzaouaten qui ont suscité un tollé dans l'opinion panafricaniste et surtout africaine. Les attentats de Tinzaouaten contre les militaires maliens ont été considérés comme étant l'implication directe de Kiev dans le terrorisme en Afrique. D'ailleurs, à Dakar, des manifestations s'étaient déclenchées là-bas où l'ambassade d'Ukraine avait revendiqué sa participation. Ces manifestations ont bien sûr créé un front pour la défense de la souveraineté qui est profondément anti-ukrainien. De part et d'autre en Afrique, de tels mouvements existent qui assimilent la présence ukrainienne à la montée en puissance du terrorisme, surtout que les alliés de l'Ukraine sont pour la plupart les sponsors du terrorisme en Afrique, c'est-à-dire les puissances de l'OTAN. Cette volonté d'expansion diplomatique ne trouve donc pas un assentiment populaire chez les Africains. Au contraire, il y a une mise en garde qui est faite vis-à-vis des États qui seraient tentés de recevoir ces nouvelles ambassades. Pour les Africains, il y a de la méfiance dans l'air lorsqu'on parle de Kiev. Ils se disent, ces gens ne sont pas sérieux, ils sont très souvent proches des terroristes. Soutenir Kiev pour Abidjan comporte également un risque. C'est le risque d'être considéré comme partie prenante au conflit. Il faut que le peuple et l'opinion ivoirienne se manifestent et désapprouvent la visite de son ministre des Affaires étrangères. Pour les sociétés civiles africaines, la barrière humaine doit continuer d'être constituée. Kiev ne trouvera pas preneur chez nous en Afrique.